Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Lancer son activité en franchise est souvent un bon moyen de faire ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'a choisi le réseau Tout est bon et c'est ce qu'a fait Yanis de Babèche. Il a choisi Tout est bon, un concept de restauration 100% livré. Yanis a été accompagné par le réseau Entreprendre Occitanie-Garonne. Bonjour Yanis de Babèche. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre dans l'émission Le Goût d'entreprendre, émission réservée aux créateurs d'entreprises, dirigeants, managers. Vous êtes donc entré récemment dans le cercle des entrepreneurs et aux commandes de Tout est bon, installé donc à Toulouse. Tout est bon, qu'est-ce que c'est Yanis? C'est un traiteur ? Alors effectivement, on peut se définir comme un traiteur, en fait spécialisé dans la restauration livrée en entreprise. Ouais. Et donc effectivement, on aime se définir comme étant un partenaire qui a vocation à répondre à tous les besoins qui pourraient rythmer la vie d'une entreprise. Donc ça va du petit déjeuner, en passant par la réunion entre collègues, à la fois par les séminaires de fin d'année, enfin toute occasion qui nécessiterait d'avoir une entreprise à ses côtés de restauration et qui vient livrer directement sur le lieu. Donc votre cible, c'est uniquement l'entreprise. Alors, on peut être amené à faire parfois du particulier, mais c'est vrai que nous, on a une restauration qui est quand même froide de base, et que du coup, effectivement, généralement, on répond à un besoin, je dirais, qui est centré beaucoup plus sur les entreprises. Tout à fait. C'est un marché de niche. Alors, pas tant que ça. En fait, la restauration d'entreprise, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Alors, avant, elle était plutôt dévolue à des cantines internes où, effectivement, on faisait appel. Et puis, on a une nouvelle tendance qui s'est développée, c'est que la pause déjeuner se raccourcissant et puis l'activité des entreprises augmentant et on a moins envie de raccourcir des réunions à l'heure du déjeuner. Et donc, souvent, ce qu'on fait appel à un prestataire qui est capable de pouvoir livrer des plateaux repas avec la consistance d'un vrai repas, entrée, plat, fromage, dessert, sur le lieu de la réunion ou de l'événement qui a lieu dans l'entreprise. Voilà, donc on continue la réunion pendant le déjeuner. C'est ça, ouais. Exactement. Il y a déjà beaucoup de monde sur ce secteur d'activité. Alors, au niveau national, oui, et après, au niveau local, le tissu est un peu différent. Donc, vous avez des acteurs effectivement nationaux, quelques-uns, qui peuvent répondre à ce besoin. Et puis après, vous avez également, en fait, une particularité, ce sont les traiteurs organisateurs de réception, que nous connaissons au niveau local, qui ont développé également une gamme pour les entreprises. Mais voilà, mais à la différence de nous, qui sommes vraiment un spécialiste centré sur ce besoin-là. Alors justement, quelle est la force de votre réseau? Puisque vous vous êtes lancé, vous êtes un entrepreneur, mais vous êtes lancé en franchise. Tout à fait. Alors moi, effectivement, je suis pas du tout issu de ce secteur-là, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans dans la banque de financement et d'investissement pour une grande banque nationale. Et effectivement, l'idée pour moi, c'était d'entreprendre et de me lancer. Et quoi que de mieux que de pouvoir être adossé à un réseau qui est capable d'offrir des solutions qui vous permettent, je dirais, de pas vous lancer tout seul comme ça et d'avoir un concept qui plus est qui a été éprouvé et qui a été démontré. C'est l'objet en fait, en tout cas de la démarche qui a été la mienne de me lancer en entreprise effectivement. Alors deux questions tout de suite. Bien sûr, mais pourquoi la restauration d'entreprise? Pourquoi vous êtes lancé sur ce créneau? Alors deux raisons principales. Moi j'ai eu l'occasion comme tout étudiant de travailler dans ma jeunesse dans la restauration, donc c'est vrai que c'est un secteur que je connaissais et que j'appréciais. Et puis également finalement ma vie passée d'actif dans une banque faisait que je connaissais ce segment de la restauration sur place avec les plateaux, avec des réunions conviviales, également avec certains événements. Et donc, c'est vrai que du coup, de pouvoir combiner quelque part ces deux segments que je connaissais, m'ont effectivement convaincu de pouvoir me lancer dans l'aventure avec Tout est bon sur cette partie-là de restauration livrée en entreprise. Parce que c'est un produit qui vous plaît au départ aussi. Tout à fait. Et puis après, ça c'est la démarche, je dirais, entrepreneuriale qui se poursuit. Quand on se lance en franchise, le plus important, c'est de choisir son franchiseur, son partenaire, parce que c'est vraiment un contrat qui a vocation à être un contrat de partenariat. Et donc, l'idée, c'est quand même d'épouser, je dirais, d'abord une culture d'entreprise et puis également des produits et un concept auquel on adhère complètement. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis quand même heureux de pouvoir dire que je suis assez fier des produits qu'on vend et le retour client qu'on a en retour, effectivement, on est la démonstration. Donc ça marche.
Et donc le début est prometteur, tout à fait. On va y revenir. Comment vous avez décidé en fait de franchir le pas? Parce que vous aviez un métier, on va dire entre guillemets, bien sûr. Ce n'est pas réducteur, mais où vous étiez tranquille, on va dire. Ah tout à fait. Non, mais effectivement, mais le confort n'est jamais forcément une recherche chez moi, mais disons que j'avais toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Moi, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je me souviens que quand j'avais mes premiers entretiens, on me demandait où est-ce que je me verrais dans 10 ans, dans 20 ans. Question classique. Et question classique qu'on a pendant les entretiens. Et c'est vrai que du coup, moi, je répondais souvent entrepreneur. Voilà, c'est quelque chose que je nourrissais en moi. Et donc finalement, je me suis dit, voilà. Et puis après 10 ans, j'ai estimé que c'était un bon cap de pouvoir un petit peu changer. Il y avait un environnement aussi particulier qui faisait que le secteur de la banque ne se portait pas forcément au mieux. Donc j'ai saisi l'opportunité d'un plan de départ volontaire et du coup tout cela m'a permis d'entreprendre dans un cadre précis. Puis il y a aussi l'environnement personnel, le fait d'être appuyé par sa famille, sa femme. Moi, ma mère et ma soeur m'ont beaucoup aidé, également mes amis qui m'ont dit écoute, ça fait un moment que tu nourris cette envie-là, donc vas-y, c'est le moment. Lance-toi, c'est le moment. Vous avez été accompagné également par le réseau Entreprendre. Tout à fait. Alors effectivement, en fait, souvent des côtés pervers d'un entrepreneur, souvent, c'est d'être isolé finalement. Ça va à contresens, mais c'est vrai qu'on s'isole quand on entreprend. On fait face à des obstacles, à des problématiques qui sont nouvelles pour nous. Et donc effectivement, être associé à un réseau qui nous montre finalement et qui est capable de nous entourer dans nos problématiques, finalement c'est assez appréciable. Et le réseau Entreprendre a notamment cette faculté de pouvoir nous faire un accompagnement par des chefs d'entreprise. Et finalement c'est ça, cet accompagnement d'un chef d'entreprise par des chefs d'entreprise que moi je plébiscite énormément. Oui. Qui sont vos coachs en fait, vos mentors Alors moi j'ai aujourd'hui effectivement, alors c'est tout récent, moi je viens d'être nommé lauréat au niveau du réseau Entreprendre. Donc on a un parcours en fait du créateur qui est en amont, qui nous fait rencontrer quelques chefs d'entreprise qui ont vocation à valider effectivement notre démarche et pouvoir donner un avis pour savoir si effectivement on a vocation à passer ensuite en comité qui puisse se valider. Donc moi aujourd'hui, voilà, je suis vraiment, je dirais, juste après cette étape-là. Donc j'ai un parrain qui vient d'être nommé, effectivement, qui est dirigeant d'une société que je vais rencontrer prochainement et qui va effectivement m'accompagner tout au long, je dirais, de ma vie d'entrepreneur, du moins dans les premières années. Comment vous avez été repéré par le réseau? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont cru en votre projet? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi, effectivement, quand je vous disais l'isolement, qui ai cherché aussi un petit peu à pouvoir avoir un environnement qui puisse aussi m'aider et m'éclairer par rapport à un tissu aussi local. Hein, puisque moi, je l'ai pas forcément dit, mais je suis pas non plus toulousain de naissance. Donc, voilà, je suis venu dans une ville nouvelle. Et donc, c'était important pour moi d'avoir des acteurs locaux qui puissent m'orienter. Et donc, c'est vrai que j'ai pris contact très rapidement avec le réseau Entreprendre. Et les premiers échanges, très rapidement, m'ont démontré toute la pertinence de les avoir contactés. Oui, mais ils ont cru en vous, en fait. Et puis ensuite, par ailleurs, effectivement, vous avez raison. L'idée, c'est vous avez ce fameux parcours du créateur qui vous permet de rencontrer des chefs d'entreprise qui vous posent des questions, qui vous challengent un petit peu sur votre projet, finalement. Et effectivement, c'est assez important d'avoir quelque part, au final, cette récompense qui est d'être lauréat, puisque finalement, ça valide cette démarche et ça montre effectivement que le projet est valide. Que le projet est viable aussi, parce qu'on vous teste, on voit si vous pouvez tenir la route. Eh bien sûr. Non, tout à fait. Si c'est un comité, effectivement, qui voit tous les aspects, à la fois personnels, financiers, et puis effectivement liés aussi au concept de voir si c'est quelque chose qui est générateur de croissance et d'emploi. Absolument, d'emploi aussi, puisque là actuellement vous êtes 5 dans l'entreprise. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui j'ai nommé 5 salariés. Alors on a démarré effectivement à 2+1, puisque moi je me compte un petit peu en +1. Et puis on grandit, on dira rapidement. Et donc effectivement aujourd'hui on est 5. Alors on l'a pas abordé encore, mais est-ce que c'est vous qui cuisinez? Comment ça fonctionne? Et non, rassurez-vous, Doris, je ne cuisine pas. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis en cuisine. Non. Moi, c'est un peu le concept de la franchise. Vous n'avez pas forcément besoin d'être du milieu du segment de la restauration pour pouvoir entreprendre. L'idée, c'est vraiment d'être, je dirais, un capitaine de navire et de pouvoir faire en sorte que tout roule dans le bon sens. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des équipes qui font ça bien mieux que moi, qui ont une expérience effectivement solide et surtout un savoir-être, parce que moi je favorise énormément aussi le travail en équipe, la bonne ambiance, et donc ça c'est quelque chose effectivement aujourd'hui qui fait la force en tout cas de notre enseigne, c'est d'avoir des gens motivés et qui travaillent avec moi. Et, donc, voilà. Et pour tout vous dire, par exemple, moi j'avais recruté 2 personnes dès le début,
Il y en a une qui est avec moi depuis le début et effectivement qui a été nommée manager. Donc vous voyez, on aime promouvoir en tout cas les talents qui sont avec nous et qui nous accompagnent depuis. Vous êtes une petite équipe, donc c'est vrai que ça facilite aussi grandement les choses. Tout à fait. Alors dans Tout est bon, est-ce que tout est frais ? Enfin tout est frais, tout est fait sur place. Alors tout est fait effectivement. Alors nous on est vraiment sur une cuisine qui va être préparée à la commande. Généralement on va pas vous servir effectivement une cuisine qui est préparée la veille ou autre. C'est l'avantage de notre concept, c'est effectivement qu'on attend d'avoir la commande de nos clients pour pouvoir produire, puisqu'on a effectivement, je dirais, une organisation dans nos laboratoires qui nous permet cette flexibilité, en tout cas en matière de réponse, et qui aujourd'hui nous permet également de pouvoir répondre à des commandes qui ont été formulées le jour même jusqu'à 3 heures avant. Vous avez été formé à ces techniques, vous êtes allé en immersion dans le vaisseau amiral de Tout est bon ? Tout à fait. Alors, la franchise, effectivement, a un discours, je dirais, d'honnêteté. La première étape, c'est de faire une journée d'immersion, généralement. Donc moi j'avais la chance en plus d'avoir une femme qui était issue du milieu de la restauration, donc elle est venue avec moi et je lui avais dit un petit peu il faut que tu m'aides à valider si la démarche qui est celle de l'enseigne est la bonne, est-ce que les produits qui sont sélectionnés sont bons, etc. Donc cette journée d'immersion vous permet déjà, je dirais, d'avoir une appréhension de notre futur métier de A à Z, donc à savoir effectivement la préparation en cuisine, mais également moi en tant que franchisé, toute la prospection commerciale, toute la relation avec nos clients, ça c'est quelque chose aussi qu'on a l'occasion de découvrir dans cette journée d'immersion. Et puis effectivement, une fois que le choix est fait de s'engager avec cette franchise, on a une formation qui va de 5 à 6 semaines, dans lequel effectivement vous avez, je dirais, une immersion complète à la fois en cuisine, je faisais partie intégrante des équipes du matin. Vous voyez, vous savez cuisiner maintenant. Oui, je n'aurais pas encore la prétention de pouvoir dire que j'ai le niveau de mes salariés, mais j'ai effectivement eu une immersion totale en cuisine. À tout de suite, vous restez avec nous Yanis. Merci.